En forme? On est prêt à écouter? OK, on va voir à ça. Alors, ce matin, j'ai donné comme titre de mon message Vivre la joie du salut. Alors, ce matin, je vais tenter de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire vivre la joie du salut. Et j'ai pensé prendre le texte suivant. Attendez un petit peu, celui-là ici. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, dans les versets 9, 10 et 11, il dit ceci. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Et ce matin, je vous dirais, tout au long du message, je vais poser des questions. Je vais apporter des réflexions. OK? Tantôt, vous m'avez dit que vous étiez prêts, là. Alors, vous aurez une réponse à donner. Non pas à moi. Vous aurez une réponse à donner. Dieu lui-même. Et la réponse que vous allez donner sera aussi simple que oui ou non. OK? Par exemple, comment est-ce que vous trouvez ça facile de vivre en communauté au niveau de l'Église, les uns avec les autres? Vous devriez être capable de répondre à une question, à la réponse. Dans le cœur. Comment tu dis? Oui. C'est oui ou non. C'est supposé être un ou l'autre. Est-ce que vous trouvez ça facile de vivre avec le conjoint? Ah! C'est dans le cœur. Vous répondez, vous donnez une réponse à Dieu. Est-ce que c'est facile de vivre avec la conjointe? Il y en a qui n'en ont pas. Je vous dis, qu'est-ce que ça ferait un petit chemin bien vite. Pas tout le temps. Alors, ce matin, donc, on va regarder, je vous dirais, s'il peut avancer. Pourquoi il n'avance pas? Bon, vive la joie du salut par une connaissance intelligente de la doctrine de l'eschatologie. Bon, maintenant, quand on parle de l'eschatologie, c'est un gros terme qui veut dire les événements futurs. Alors, pour commencer, que veut dire l'expression que Dieu ne nous a pas destinés à la colère? Je vous dirais la première réaction normale, si je serais un jeune chrétien qui lirait ce passage pour la première fois, peut-être que je dirais à Dieu, si tu ne nous as pas destinés à la colère, pourquoi suis-je toujours en colère, moi? Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce n'est pas de cette colère-là auquel il est question ici dans le passage. Alors, c'est bien entendu, maintenant, si le texte s'arrêterait là, j'aurais peut-être raison de me poser la question. Mais le texte continue et on sait que le contexte demeure toujours la vérité principale ou bien la compréhension du passage. C'est une vérité, au fond, qui donne à réfléchir lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et pourquoi que ça devrait nous faire réfléchir? Parce que, en même temps, mais ça donne froid dans le dos. Parce qu'un jour viendra où Dieu va juger. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Dieu va juger. Il va juger les méchants, il va les condamner, comme la Bible a dit, à la perdition éternelle. Imaginez le jour où il va donner le verdict éternel à certaines personnes, peut-être des amis que nous avons connus, que nous avons côtoyés, que nous leur avons annoncé l'Évangile et qu'ils n'ont pas reçu l'Évangile. On pourrait penser à nos familles, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. On pourrait penser à nos grands-parents. Est-ce que nos grands-parents ont eu le privilège d'entendre, de recevoir l'Évangile?
Ah, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai accepté le Seigneur, je pense qu'une semaine ou deux, j'étais rendu chez mes grands-parents. J'avais été les voir. J'ai commencé à leur parler de l'Évangile. Je me disais, je ne peux pas les laisser aller à la perdition. Il faut vraiment qu'ils comprennent c'est quoi le salut. Mon grand-père, il dit, Michel, il dit, nous autres, il dit, les évangélistes, on les met dehors à coupier. Ben, il dit, grand-père, il va falloir que tu me mettes dehors à coupier dans le... parce que je suis évangélique. Il regarde ma femme et il dit, tu sais bien qu'il est fou? Il dit, lâche-les. Laisse-les, ce gars-là. Imaginez un grand-père dire ça de son petit-fils. J'en revenais pas. Mais j'étais tellement surpris. Mais ce qui m'a réjoui, c'est que c'était une famille de 14 enfants. Puis dans les 14, je pense qu'il y en a 5, 6 qui ont accepté Jésus-Christ. C'était vraiment agréable. Donc, ne regrettons jamais, je vous dirais, quand on a l'opportunité de pouvoir annoncer l'Évangile, ce bel Évangile que Jésus est venu, n'hésitons pas à le faire. Imaginons la joie débordante qu'on va avoir le jour où nous serons ensemble dans ce ciel si merveilleux, avec des amis qu'on aura annoncé l'Évangile, avec des cousins, des cousines qu'on aura annoncé l'Évangile, qui auront cru, qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ. Au fond, la vérité bénie, je dirais, de ce passage, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Parce que c'est tout comme, celui qui est ici, Carl, tout comme Carl l'a dit tantôt, l'histoire n'est pas finie. Jésus revient. Et un jour, mais quand on parle de la colère de Dieu, il y a des croyants qui ne subiront pas la colère divine, qu'il déversera sur tous les incroyants au jour du Seigneur, au jour que Jésus-Christ va revenir sur cette terre. Et ça, maintenant, c'est tellement important. Parce qu'un jour où Jésus va revenir, il le dit dans la parole, et son retour est prochainement. On ne sait pas quand, on ne sait pas l'heure, on ne connaît pas la journée. Il va revenir. C'est une promesse qu'il a faite. Et la preuve, on voit aussi dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 10, « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts. » Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Pensez-vous que ce n'est pas merveilleux? Je ne sais pas comment est-ce que, quand on réfléchit à ce passage qui est tellement important, le Père qui a ressuscité Jésus-Christ, qui l'a ramené à la vie dans un but bien précieux. Et ce Dieu va nous délivrer de la colère qui s'en vient sur le monde. C'est pour cette raison qu'il dit, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. » Aujourd'hui, certainement que vous l'avez entendu, je l'ai entendu à maintes reprises, il n'y a pas personne qui aime se faire juger. Aimez-vous ça, vous autres? Mais moi non plus, j'aime pas ça. Mais un jour, nous aurons à regarder, à voir ce Dieu qui va évaluer, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour lui. On ne vient pas en jugement, nous. On est vraiment bénis. Mais un jour, les incroyants, tous ceux qui n'auront pas mis leur confiance, leur foi en Jésus seul, Dieu dit qu'il va entrer en jugement avec eux. Celui qui croit au Fils, ça revient encore, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et une des choses sur lesquelles on va maintenant réaliser, comme il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Savez-vous que cette vie éternelle-là, si vraiment vous avez reçu Jésus, ça devrait se manifester à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est vivant, il y a quelque chose qui bouge, parce que lorsqu'on accepte Jésus, il nous donne sa vie. Et ça, c'est une vie qui est vraiment merveilleuse.
Une vie qui se manifeste par son bon Saint-Esprit. Et Jésus disait aussi, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et là, je me suis arrêté puis je me suis dit, écouter la parole de Dieu peut devenir très lourd pour certaines personnes, même pour des croyants. Alors, surtout quand il faut peut-être les reprendre ou les envoyer dans une ligne directrice, j'ai déjà fait face à des situations vraiment spéciales. Et c'est là maintenant que nous pouvons être face à beaucoup d'opposition, parce qu'on est en train de partager la parole de Dieu. Puis cette parole-là, parfois, plusieurs chrétiens vont la recevoir avec joie et d'autres vont vraiment s'y opposer. Mais quand la parole se fait entendre, j'ai déjà vu même que certaines personnes deviennent très anxieuses, deviennent agitées, parce que c'est la parole qui se fait entendre. Ah, ça me rappelait un souvenir lorsque j'ai préparé le message il y a plusieurs années de cela, au tout début de ma vie chrétienne. Je m'en vais visiter un couple, et puis j'avais encore la poignée de porte des mains, puis l'épouse a dit, « T'es toujours bien pas venu ici pour nous parler de la Bible, toi, là? » Puis c'était des chrétiens. Il dit, « Bonjour, je peux-tu rentrer? » Coudonc, as-tu du café ici? On va en prendre. Mais c'est pour vous dire, pareil, que les gens, même parmi les chrétiens, ils le savent. Et la parole nous dit que c'est lui qui répond, avant d'avoir même écouté ce qu'on a à dire, fait un acte de folie et s'attire la confusion. Prendre un temps pour écouter, d'être à l'écoute de celui qui nous parle du haut des cieux. C'est merveilleux, pensons-y. Il y a quelqu'un qui est dans les cieux, qui est notre Père. Et lui nous parle par le Fils. Et le Fils nous parle par sa parole. On devrait tellement être à son écoute. On devrait avoir soif d'entendre et de dire comme Samuel, allez, parle, ton serviteur écoute. Alors, qui que nous soyons, nous serons toujours bénis de prendre vraiment un temps pour bien écouter celui qui nous parle du haut des cieux. Et, gloire à Dieu, il ne nous a pas appelés à la colère. Au contraire, il nous a appelés à son salut merveilleux. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ça va ce matin? Pensez-y, j'ai posé, et je vous le dis, vous devez répondre oui ou non au Seigneur. Comment ça va ce matin? Ton cœur est-il en paix? Es-tu vraiment en paix avec Dieu? S'il n'est pas en paix, serait-il en guerre? Oui ou non? Je te dirais, c'est comme une petite cause. Hein? Tu coches oui, tu coches non. Si tu es en guerre dans ton cœur, serait-ce possible que ce soit avec Dieu? Que tu serais en guerre? On continue. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, donc des événements qui s'en viennent. Et ça, mais ça fait partie de la possession du salut. C'est merveilleux d'être justifié par le sang de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que tomber entre les mains du Dieu, c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est terrible, terrible. La merveilleuse vérité de la réalité est la suivante. C'est que tous les croyants vivront ensemble vraiment, exactement comme que Jésus lui-même l'a promis. Pensez-vous que ça ne serait pas merveilleux
d'être ensemble avec le Seigneur Jésus. Il nous l'a promis. Et ça, maintenant, nous avons à recevoir par la foi cette promesse. Je ne sais pas si ça vous réjouit. Tantôt, je vous ai dit au tout début, est-ce que vous trouvez ça facile de vivre, je dirais, en communauté ecclésiastique? Pour certains, c'est oui, pour certains, c'est non. Puis là, on va vivre ensemble toute l'éternité. Avez-vous hâte? C'est pas fort un matin, oh boy! On continue. Donc, dans cette saveur spirituellement agréable à Dieu, dans ce verset, il est question du plan souverain de Dieu pour le salut des croyants. Jésus a dit que les croyants prendront possession du royaume de Dieu. Alors, imaginez un jour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va dire à ceux qui seront à sa droite, toi, puis il va commencer à nous regarder. Venez-vous-en, vous qui êtes bénis de mon Père. Venez-vous-en, prenez possession du royaume qui a été préparé pour vous. Ça vous emballe-tu? Moi, ça m'amène de la joie quand je pense à tout ça. Prendre possession d'un royaume. Hey, attends un peu, toi. C'est quelque chose. C'est vraiment précieux. Aux chrétiens maintenant d'Éphèse, il dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. En Christ. Qui a fait ça? C'est Dieu, le Père, qui a fait ça. Il nous a élus, il nous a choisis. Êtes-vous content d'avoir été choisis? Êtes-vous heureux, frères et sœurs, de tout ça? Oui ou bien non? Ça fait partie de la possession du salut. Moi, ça m'excite. Peut-être bien que je devrais me calmer et prendre une pilule pour... Il faut que je prenne mon souffle. Attendez une minute, là. Il faut que je prenne mon souffle. Non, mais moi, ça m'excite vraiment. Ça m'excite vraiment, vraiment, vraiment. Et lorsque Paul écrit à Timothée, il dit, c'est lui, Dieu, qui nous a sauvés et qui nous a adressé un saint appel. Non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été faite en Christ Jésus avant les temps éternels. C'est lui, Dieu, c'est le Père, c'est notre Papa Céleste qui a fait ça, qui nous a choisis. Notre Papa Céleste nous a sauvés, puis en plus, il nous a adressé un saint appel. Une belle convocation. Et parfois, on se demande, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous a donné un saint appel? Dans Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation, de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité, les uns envers les autres. Je le rajoute. Et douceur, les uns envers les autres. Avec patience, les uns envers les autres. Vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit les uns les autres, par le lien de la paix. Wow, la responsabilité que nous avons les uns envers les autres. C'est lui, c'est le Père, qui personnellement nous a appelés à la vie éternelle. C'est lui qui a fait de nous ses enfants, ses élus, comme il dit si bien. Et il nous a sauvés. Et ça, maintenant, c'est important de savoir ce matin, suis-je convaincu que j'ai mon salut, que je suis sauvé, que j'appartiens à Dieu, que j'ai pu avoir de doute? Est-ce que vraiment qu'on est convaincu de ça? Et comme il dit, mais cette élection ne vient aucunement de nos propres mérites, comme qui a été dit tellement de fois ici en avant sur cette chaîne. Nous n'avons rien à voir avec le choix divin, que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois grand, petit, gros, mince. Non, c'est vraiment le choix de Dieu. C'est sa décision qu'il a prise de faire de toi son enfant, qui un jour que tu vas prendre possession de son royaume. C'est vraiment, vraiment agréable. Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Ici, maintenant, c'est bien entendu que de la part de Dieu, il n'est pas question d'une vengeance, je dirais d'une rage momentanée de la part de Dieu. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas question non plus d'une vengeance personnelle. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre que
Dieu va juger. C'est un jugement final qui va être réservé à tous ceux et celles qui ne veulent pas mettre leur confiance en Jésus. C'est un jugement que Dieu va faire. Et ça, on le voit. Alors, plus qu'on avance dans l'histoire, plus que le péché grandit dans le monde, plus que le monde est en train de dire à Dieu, nous sommes prêts pour ton jugement. Regardez Sodome et Gomorrhe. Le péché a monté, 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 monté. À un moment donné, Dieu est intervenu. Et plus que ça va dans ce monde, on est conscient que le péché va toujours en grandissant. Et on laisse l'amour de côté, on laisse la bonté de côté. Et là, maintenant, on se garoche, on se tire à pleine face dans la mer du péché. Et puis, Dieu va juger. Il dit dans sa parole. Alors ici, ce que Paul dit aux chrétiens de Thessalonique est ceci. Il leur garantit qu'ils n'auront pas à subir ni la colère temporelle du jour du Seigneur, ni à subir la colère éternelle de l'enfer. Quel repos! Bien? On pourrait chanter le cantique. Quel repos! Merveilleux. On n'aura pas à aller dans ces lieux de souffrance le jour que Dieu va dire maudit. Allez au feu éternel qui a été préparé. Il y a de quoi de préparer pour eux autres aussi. Tout comme il y a de quoi de préparer pour nous, ses enfants. Mais par contraste avec ceux qui sont de la nuit dans le passage ici, Dieu a destiné les croyants à la possession du salut. Est-ce que vraiment maintenant que je vis cette possession du salut dans mon cœur ce matin? Est-ce que vraiment que je la vis? Tellement important. L'apôtre Paul fait allusion à la dimension future ici du salut des croyants, à savoir la glorification dans la doctrine. Oui, dans la doctrine du salut, comme vous savez, il parle donc de la justification. En principe, vous devriez tous savoir c'est quoi la doctrine de la justification. C'est l'acte par lequel le croyant est déclaré juste devant Dieu, sans les œuvres, uniquement grâce au sang précieux de Jésus qui a été versé à la croix. Elle est un acte d'imputation divine. Il a tout mis ça sur le dos de Jésus. Et ça maintenant, et non la reconnaissance de la justification personnelle de l'homme. Combien de fois j'ai entendu ça? Je m'en vais me défendre avec Dieu, moi, tu fais, ouais. Attends un peu, mais que je vois Dieu, là. J'ai le droit à mon opinion. Ah, c'est sûr que tu as le droit à ton opinion pour petit pit. Mais j'ai l'impression que tu ne pourras pas la dire, ton opinion, mais que tu arrives devant lui. C'est pas le même que ça va marcher du tout. Donc, il dit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Le prix que Jésus a payé pour mon rachat. Je ne sais pas si vous appréciez le mot « gratuitement ». Ça m'a fait réfléchir. Donc, on est justifié. Cette semaine, n'avons-nous pas eu des argents qui sont rentrés de la part du gouvernement dans nos comptes? C'est rentré gratuitement. Êtes-vous content de l'avoir? Ça a rentré gratuitement, mais tu es tellement content. Hey, c'est gratuit. Tu es pour ça dans le compte. Amène-en des affaires de même. C'est gratuit. Est-ce qu'on a pensé à remercier le Seigneur pour tout ça? Le salut est gratuit. Est-ce qu'on a pensé à le remercier? Puis combien de fois le remercions-nous? Il y en a qui ne l'ont pas eu. Je suis désolé pour vous autres. Mais on l'a eu, nous autres. On se réjouit, on l'a eu, nous autres. Ceux qui ne l'ont pas eu devraient se réjouir pour nous autres. Alors, c'est vraiment quelque chose. Combien ça nous a coûté? Absolument rien. On l'a accepté parce que c'était gratuit. Vraiment gratuit. Et combien de fois maintenant prenons-nous le temps de remercier Dieu pour son salut qui est gratuit? Seigneur, ça ne m'a rien coûté. Je ne voudrais pas être ingrat le reste de ma vie. Au contraire, je veux te servir toute ma vie. Avons-nous vraiment cette reconnaissance-là? C'est pour ça que la Bible nous dit, mais Dieu prouve continuellement son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est en train de dire, hey, les amis, n'oubliez pas ça.
N'oubliez pas ça que mon Fils est mort pour vous autres, tellement que c'est important. À plus forte raison, donc maintenant serons-nous justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère qui va venir. Encore, ça revient à maintes reprises dans les Écritures, qu'on ne passera pas par les tribulations qui viennent bientôt dans ce monde. On parle aussi de la sanctification qui est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, pour nous purifier, pour nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ, agréable à Dieu. Hop. On va s'arrêter un petit peu, vous permettez? On va examiner, on va regarder le verset. Suis-je conforme à Christ? Oui ou non? C'est dans votre cœur. Êtes-vous conforme à Christ? Êtes-vous agréable à Dieu? Pensez-y. Êtes-vous agréable? Et sommes-nous agréables? Parce que je veux m'inclure avec vous autres. Je ne suis pas différent de vous autres. Avons-nous fait quelque chose de désagréable dernièrement? Ai-je résisté au Saint-Esprit? Oui ou non? Est-ce que je l'aurais attristé? Bien entendu, par soit un péché, oui, par ma conduite. Y a-t-il eu un manque d'obéissance de ma part? Est-ce que je prends au sérieux la vie du fruit du Saint-Esprit dans ma vie? Est-ce que vraiment que je vis dans son amour, dans sa joie? Suis-je dans sa joie, dans sa paix, sa patience, sa bonté? Suis-je dans sa bienveillance, dans sa foi, dans sa douceur? Suis-je dans sa maîtrise de soi? Suis-je agréable à Dieu? Ça fait réfléchir, hein? Ou, si on ne vit pas dans le fruit de l'Esprit, viverions-nous contraire au fruit de l'Esprit? Ça vous tente-tu qu'on garde ça? Oui, hein? Le contraire de l'amour serais-je? Peut-être. L'animosité, l'antipathie, aversion, désaffection, indifférence. Si je me trouve là-dedans ça, je ne suis pas dans l'amour du Saint-Esprit. La joie, le contraire, dans la discordance, le désaccord, l'opposition, la contradiction. La patience, mais je suis dans l'agacement, exagération, indignation, irritabilité, révolte. Bonté, contraire, la méchanceté. La bienveillance, le contraire, l'hostilité. Malveillance, animosité, antipathie. Contraire de la foi, l'athéisme, incrédulité, incroyance, scepticisme, douceur, dureté, inclémence, rigueur, sécheresse. On parle de la sécheresse du cœur. Hein? Maîtrise, mais je suis dans la servitude. L'apprentissage. Wow! Quel côté que je suis? Vraiment, est-ce que vraiment que je vis dans le fruit de l'esprit ou bien maintenant, mon cœur s'opère à travers tout le contraire du fruit de l'esprit? Suis-je, je répète la question, suis-je conforme à Jésus? Suis-je agréable à Dieu? La sanctification, elle est l'œuvre du Saint-Esprit en nous pour nous purifier, pour nous séparer du mal et nous rendre conformes à Christ et agréables à Dieu. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Est-ce que je lui laisse toute la place pour faire son œuvre dans ma vie et découvrir vraiment la joie d'un salut merveilleux? On continue.
Or, c'est par lui, donc parenthèse Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justification et rédemption. C'est lui qui a payé le prix à la croix. Et de voir que dans 1 Corinthiens 6, il dit, « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Wow! Puis dans le contexte, là, ici, là, il parle de cupidité, de menteur, d'hypocrite, rempli d'amertume, homme colérique, un moqueur. On a été lavés. Lavés complètement. C'est plus là. Pensez-vous que c'est pas merveilleux d'être lavé, d'être purifié, d'avoir enfin une conscience qui est propre, une conscience qui reflète vraiment la joie et la gloire de Dieu? La glorification, on dit, c'est lorsque le croyant sera dans la présence du Seigneur qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Imaginez que notre corps va être semblable à Jésus-Christ. Wow! Quel bonheur, quel privilège! Dieu nous a appelés à la possession du salut. Ces trois termes théologiques s'obtiennent par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous. Il est mort par rapport à nous. Il est mort à notre place. Maintenant, allons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce s'abonde? Oui ou non? Si nous connaissons que nous avons péché, que devrions-nous faire? Quand devrions-nous passer à l'action? Qu'est-ce qui te retient le fait de manifester une foi réelle, une foi bien vivante? Et quelles sont les raisons pour retarder ta réconciliation avec Dieu? Puis la réconciliation les uns avec les autres. Si vraiment que tu es consciente qu'en quelque part que tu as brisé quelque chose. Encore là, l'apôtre Paul, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Jésus, il n'a pas péché. Il a porté nos péchés, tous nos péchés, les plus sales, les plus intimes dans notre cœur, dans notre conscience. Il a tout pardonné. Il a tout lavé. Il a nettoyé par son sang. Quelque chose. Lui, Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin de mort au péché, que nous vivions pour la justice. Et c'est ça, prendre possession du merveilleux salut que Dieu nous a donné. Le deuxième point que je veux partager avec vous, vivre pour la justice. Alors, on voit que, comme Jésus dit, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Qui n'a pas été touché par ces versets-là personnels? Jésus le dit, c'est moi qui ai la justice. Je suis le bon berger. Et Jésus, quand on voit tout ce qu'il a fait pour nous, imaginez ce que nous, maintenant, nous pouvons faire pour lui dans la grâce. Il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du siècle présent, du siècle mauvais, selon la volonté de Dieu, notre Père. Il s'est donné. Alors, ce matin, ce qui m'a frappé tout ce matin, en préparant le message, c'était de voir comment est-ce que le Saint-Esprit m'a conduit à venir jusqu'ici. Comment est-ce que ça revient souvent, la notion de péché. Comment on traite le péché vraiment dans notre vie? Le deuxième point, il est plutôt aussi que je vais vous partager. Vive la joie du salut par un parfum spirituellement agréable au Père. Verset 10 qui dit, « Qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. » Quelle bonne nouvelle! Quand j'ai vu ce petit passage-là, cette petite phrase-là, wow! J'ai dit, Seigneur, le punch. J'ai dit, je me fais puncher en plein visage. Parce que là, Paul parle beaucoup du péché, donc au verset 9.
car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, maintenant, il vient avec ce verset. Christ est mort pour nous. Oui, c'est vrai. Mais il dit, afin que nous veillions, soit que nous dormions, que nous vivions ensemble avec lui. Alors, c'est encore très significatif pour nous aujourd'hui. Mort pour nos péchés, qui a porté en son corps. Et je vous dirais, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez pleuré sur vos péchés? Vraiment, que ça vous a fendu le cœur quand vous avez réalisé, quand le Saint-Esprit a touché votre cœur. On pourrait dire à Dieu, je te demande pardon. Oui, mais tu veux que je pardonne quoi? Est-ce que vraiment qu'on prend le temps de s'arrêter puis de dire à Dieu, voilà ce que j'ai fait, c'est ce péché-là que je veux que tu pardonnes dans ma vie. Je ne l'aime pas. La question maintenant vient, vivons-nous réellement l'Évangile? On coche? Oui ou non? Vivons-nous réellement l'Évangile? Comprenons-nous réellement le sens de ce que le Saint-Esprit inspire à l'apôtre Paul? Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble avec Christ? Wow! Il est écrit dans le verset, là. Si ça ne va pas à l'intérieur, dans ton cœur, dans ton âme, on a notre intelligence, on a notre esprit, on a une conscience. Mais si on est conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan spirituel, même si on est en bonne santé, ça dépendrait de quoi? Est-ce que c'est ça qui m'empêche de vivre avec Jésus? Pensez-y, là. C'est quelque chose que les Thessaloniciens ont fait, là, qui ont mis vraiment, vraiment en pratique. Il y a vraiment là, l'effet de cause à effet ici. Est-ce que vraiment que si on pourrait s'arrêter ce matin, qu'on pourrait évaluer que nous vivons ensemble avec Jésus? Que nous sommes tous ensemble avec lui? Ou bien on ne l'est pas? On coche. C'est toi personnellement. Est-ce que tu vis avec Jésus? Oui ou non? Qu'est-ce que tu lui répondrais vraiment ce matin? Quel serait le visage de notre Église? Et le visage de l'Église, vous direz d'une façon planétaire, si tout le monde vivrait avec Jésus, comme qui est écrit là, qu'on vivrait ensemble avec lui. Ça implique quoi? Vivre ensemble avec Jésus. Ça demande de la discipline. Discipline en ce qui concerne le péché. Ça demande des confessions. Ça demande de l'humilité. Ça demande des réparations sur le plan spirituel, émotionnel, personnel, public. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont de la difficulté encore. Je vous dirais, je vais oser reculer à la pandémie sans être méchant. C'est pas dans mon but du tout. L'Église n'a-t-elle pas eu le cœur ébranlé? Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Quelle position ai-je pris vis-à-vis de tout ça? Tes difficultés sur le plan spirituel ne viendraient peut-être pas de cette période, peut-être même avant, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. J'essaie juste de vous placer sur des chemins, des réflexions, afin que je puisse cocher. Ah, mon problème est là, mon péché est là, je coche ça. Parce que ça m'empêche de vivre ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. L'Ecclésiaste disait, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis au jour du malheur. C'est tellement important. J'ai besoin de faire cet exercice-là dans mon propre cœur. Certainement qu'il y a de nombreuses conséquences
à ne pas vivre ensemble avec Jésus. Il y a de nombreuses conséquences. Alors moi, ce matin, je dirais à chacun de nous, faisons le meilleur choix. Faisons tout ce qui est en notre possible pour que nous puissions vivre ensemble avec Jésus. Dernier point, vivre la joie du salut par une responsabilité sociale et spirituelle les uns envers les autres. En relation avec tout ce qui vient d'être dit maintenant, Paul retourne la responsabilité sociale, amicale, spirituelle des uns envers les autres. Au verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Ne baissez pas la barre, continuez constamment, édifiez-vous, encouragez-vous, supportez-vous, épaulez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. C'est comme ça qu'on peut vivre ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, même au verset 11, il dit, c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. Plutôt le verset 10, tu dis, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions. Veille, on dort, on vit ensemble avec lui. On vit ensemble avec lui. Quand on se couche le soir, là, ce que je peux dire, Seigneur, on est vraiment ensemble, moi et toi. Et ça veut dire que ma vie, personnellement, je l'ai discipliné à l'amener à l'obéissance de la parole. Édifiez-vous, bâtir, élever, construire quelque chose de considérable. Édifier un temple, composer, créer, fonder un ensemble assez important. Dans une église locale, peut-être c'est arrivé. Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de recevoir l'exhortation, l'encouragement? On devrait tous recevoir ça avec joie, avec paix, avec amour, parce qu'il y en a un qui veille sur moi. C'est sa responsabilité de veiller sur moi, tout comme il dit ici au verset 11. Comme en réalité, c'est ça que vous faites. Continuez à vous édifier. Et ça, maintenant, quand on reçoit l'encouragement, l'édification, quelqu'un veut nous supporter, on se doit maintenant de considérer attentivement. Parce qu'il veut m'amener à vivre ensemble. Premièrement, en communauté, ou bien le contraire. Avec Jésus, premièrement, après ça, en communauté. Et il dit, comme vous le faites en réalité, puis dans 1 Thessaloniciens 4, 1, l'apôtre Paul, il dit, c'est bien ce que vous faites, parce que vous avancez de progrès en progrès. Les progrès étaient évidents. Ça sautait aux yeux lorsque les gens arrivaient à l'église de Thessalonique. Merveilleux. Pensez-y. On a des décisions à prendre. Hein? On a des positions à réexaminer ce matin. Donc, ce matin, j'ai partagé ces 3 points-là, que vivre la joie du salut par une connaissance intelligente de la doctrine de l'eschatologie, vivre la joie du salut par un parfum spirituellement agréable au Père, en vivant avec le Seigneur Jésus, et vivre la joie du salut par une responsabilité sociale et spirituelle, les uns envers les autres. Et comme que je vous ai dit au début, Dieu va juger. Ça s'en vient. Donc, il y a 2 destinées qui attendent tout membre de la race humaine. Ceux qui s'entêtent à demeurer dans les ténèbres spirituelles seront jetés dans les ténèbres du Déao, de l'enfer éternel. Mais ceux qui, par la foi en Jésus-Christ, viennent à la lumière du salut, ils vivront pour toujours dans la présence glorieuse de Dieu, où il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Oui, on va régner au siècle des siècles. Alors ce matin, si vous êtes ici pour la première fois, peut-être que tout ce que vous avez entendu, vous n'êtes pas familier avec ça, c'est bien entendu. Mais si le Père serait à ma place, il vous prendrait, qui que vous soyez, et il vous dirait, tu t'en vas dans les bras de mon Fils. Hâte-toi d'aller dans les bras de mon Fils, qui a donné sa vie pour toi, qui est mort pour tes péchés.
Et ça, je pense qu'on devrait être continuellement reconnaissant de tout l'œuvre que Dieu a faite et de l'œuvre aussi que la parole fait et de l'œuvre que nous avons la responsabilité de faire les uns envers les autres afin que nous puissions vivre ensemble avec Jésus. Et ça commence par cette relation-là personnelle. Ça commence par les brisements de mon cœur, à m'examiner, suis-je dans le fruit de l'esprit ou dans le contraire. Je pense que vous avez coché plusieurs cases ce matin. Maintenant, je vous laisse à vous. Je vous laisse tout régler ça avec le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu puisse vraiment encore continuer à nous bénir abondamment par sa parole. On va se trouver dans un mot de prière. Encore une fois, Père Céleste, combien qu'on veut te remercier pour ta présence avec nous ce matin. Et Père, on est conscient que tu nous as parlé du haut des cieux ce matin à travers ton Fils. Ta parole a été partagée. Maintenant, Père, bénis ta parole dans nos cœurs, dans nos âmes, à chacun de nous. Et mon Père, viens nous aider à simplement voir clair et qu'est-ce que nous puissions, dans notre cœur, venir vers toi, venir à ta lumière, afin que nous puissions être vraiment agréables. Agréables à toi, conformes à Jésus-Christ, et aussi qui fait que nous serons conformes les uns aux autres. Et à travers tout ça, mais tu vas continuer encore à bénir, à apporter vraiment ton accord vis-à-vis ce que nous espérons de tout notre cœur. Alors, Père, merci pour ta présence encore avec nous ce matin et que ton bon Saint-Esprit puisse nous garder dans sa vie. Apprends-nous vraiment à marcher quotidiennement dans la vie du Saint-Esprit. Dans le précieux nom de Jésus pour sa gloire. Amen.